Grand plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Aboubakar Kamara. Il est le secrétaire général du Conseil national de la transition. Avec notre invité du jour, nous reviendrons naturellement sur les réformes, les acquis et perspectives de l'administration parlementaire sous le magistère, bien sûr, de l'honorable Dr Dansa Kourouma, président du CNT. Nous parlerons aussi, pourquoi pas, du projet de nouvelle constitution qui, naturellement, a été remis au chef de l'État et qui est connu de tous à travers, bien sûr, cette lecture intégrale faite il y a quelques jours, on va dire, par la télévision nationale. Alors, monsieur le secrétaire général, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Bonjour, monsieur Koila Diallo. Merci de m'avoir invité. Très bien. En tout cas, c'est un plaisir et un grand honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je l'annonçais tantôt, le projet de nouvelle constitution a été remis au chef de l'État. On sait que l'administration parlementaire, dans sa posture d'entité technique d'accompagnement, bien sûr, du Parlement, y a joué un rôle prépondérant dans ce processus d'élaboration de la Constitution. Vous, en tant que premier responsable de l'administration parlementaire, quel sentiment vous pouvez avoir après, bien sûr, la remise de ce document au chef de l'État? Très bien. Merci, monsieur Koila Diallo, pour l'honneur que vous me faites ce matin, en m'invitant à prendre part ou à prendre la parole sur votre très beau plateau. Merci. Et je voudrais aussi remercier monsieur Barry pour l'ensemble des travaux que vous accomplissez ici. Merci. Vous méritez d'être félicité et d'être remercié pour ce que vous accomplissez quotidiennement. Merci. Au nom et pour le compte de notre institution. Merci. Donc si vous me posez la question de savoir quel est mon sentiment, quel est mon état d'être suite à la remise de ce grand instrument, de ce grand document à monsieur le président de la transition, je parlerai avec beaucoup d'émotion. Au risque peut-être de ne même pas bien parler. Vous avez bien campé le décor, vous avez rappelé le rôle technique de l'administration parlementaire. Ouais. Et je pense que c'est une grande opportunité que vous donnez au secrétaire général que je suis, donc patron de l'administration parlementaire, pour dire un peu le rôle de cette administration parlementaire, non seulement dans le cadre global des travaux et des missions qui sont celle du Conseil national de la transition, oui, mais de la mission spécifique afférente à cette nouvelle constitution. Vous savez, au niveau du CNT, excusez-moi, il faut que je le rappelle, il y a deux types de personnel au niveau du CNT. Oui. Nous avons le personnel politique incarné par les députés en temps normal et par les conseillers nationaux durant cette période de transition. Oui. Mais à côté de ce personnel politique, nous avons un personnel administratif, un personnel technique. Ce personnel-là, il n'est pas en vue, il n'est pas très en vue, il n'est pas vu. Donc si effectivement on ne parle pas trop de ce personnel-là, il risque justement de se diluer. Ouais. On risque de ne pas comprendre un peu, ouais, on risque de ne pas connaître qui est ce personnel et quel est son rôle. Ouais. Rôle éminent qu'il joue justement dans la réussite des missions. C'est un sentiment donc de fierté, c'est un sentiment de devoir accompli. C'est un sentiment d'avoir été à la hauteur de la mission qui était justement celle de l'administration parlementaire dans l'appui technique qu'on devrait procurer aux conseils nationaux dans le cadre de cette mission précise qu'est justement l'élaboration de la nouvelle constitution. Vous savez, lorsque vous scrutez de près, n'est-ce pas, les différentes étapes, disons le processus constitutionnel, vous verrez que nous sommes passés par plusieurs étapes. Tout à fait. Et ça a fait florès. Parce que ça séduit par son inclusivité, ça séduit par son caractère participatif, mais ça séduit surtout par sa transparence. Parce que c'est tous les segments de la société guinéenne qui ont été convoqués. Sous le leadership éclairé, bien entendu, de son président, le président Dr Dansa Kourouma, que je voudrais magistralement saluer de passage en expliquant cette partie-là. Et donc, je ne veux pas retracer toute la procédure ici. Peut-être qu'il y a des questions qui sont réservées à cela. Mais c'est de dire qu'à chaque fois, à chaque étape précise, n'est-ce pas, du processus constitutionnel, l'administration parlementaire, les techniciens de l'administration parlementaire qui sont placés sous
ma subordination hiérarchique ou sous ma responsabilité, ont joué un rôle de premier plan, mais un rôle de premier plan qui n'est pas visible. Parce que c'est les techniciens de l'ombre, c'est-à-dire ils le font un travail de préparation matérielle. Vous savez, quand je prends par exemple, prenons l'exemple sur les consultations populaires par exemple, puisque les consultations populaires ont été la première activité, la première étape effectivement, par laquelle justement le processus d'élaboration de la Constitution s'est déclenché, a démarré. Mais pour faire un tel travail, il faut d'abord faire un TDR. Il faut faire un TDR, il faut identifier les cibles, n'est-ce pas? Il faut faire un travail de rapportage, il faut faire un travail d'élaboration des questionnaires. Mais au-delà de tout, il faut faire un travail justement de communication pour faire en sorte que ce que nous faisons soit relayé. Et ça, c'est vous qui faites ce travail-là. Il faut profiter, il faut d'ailleurs que je profite en plus de l'hommage très matinal que je vous ai rendu. Merci. Il faut que je profite aussi pour vous rendre nouvellement hommage. Merci. Puisque c'est vous qui, justement, travaillez dans l'ombre pour faire en sorte que ce que nous faisons dans l'ombre-là soit su et que cela arrive au public. Tout à fait. Donc, vous voyez, à travers toute cette galerie d'activités-là, hein, c'est toute cette galerie d'activités, cette responsabilité incombe à l'administration parlementaire. Donc, si elle n'est pas là, voyez-vous, je ne dis pas que ça ne va pas se réaliser, mais il va sans dire que la réalisation des activités va être extrêmement compliquée. Très bien. Donc, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction, un sentiment de devoir accompli, hein, de l'administration parlementaire à côté des conseils nationaux. Alors, tout à l'heure, on veut revenir sur l'approche utilisée par le Conseil national de la transition, parce qu'il faut le rappeler quand même que c'était un peu dans la matérialisation de la vision du président de la République, général Mamadi Doumbouya, que grâce au leadership du CNT et du président Dr Dansa Kourouma, il y a eu quand même une sorte d'approche rédactionnelle qui se veut aujourd'hui une première du genre en Afrique. Alors aujourd'hui, au regard de tout ce processus-là, quelle est la lecture et quelle est, selon vous, la pertinence de l'approche utilisée par le Conseil national de la transition dans le cadre également de l'élaboration de projets de nouvelle constitution? Très bien. Vous savez, une constitution n'est pas n'importe quel document. Une constitution, c'est un texte extrêmement important. Voilà pourquoi d'ailleurs, en Guinée, à l'occasion de l'ouverture démocratique, la constitution qui avait été élaborée en 1990 a pris l'appellation de loi fondamentale. C'est-à-dire que c'est la loi qui se situe au-dessus de toutes les autres lois. Et donc, pour faire un peu peut-être de théorie sur le droit constitutionnel, la Constitution, si je dis que la Constitution n'est pas un document n'importe lequel, d'abord c'est parce que c'est une loi. Et une loi, je n'ai pas besoin de vous dire c'est quoi une loi. Vous savez que la loi est importante. Mais la loi, c'est-à-dire que le texte constitutionnel, il est important parce que c'est lui qui consacre l'État. Il définit, n'est-ce pas, le type de l'État, le type d'État. Il indique la source justement des droits dans cet État-là. Et il énumère les pouvoirs publics qui sont consacrés dans l'État. Il consacre les relations entre ces pouvoirs publics-là. Et il indique, n'est-ce pas, dans ce même État, comment est-ce que le pouvoir s'exerce. Tout à fait. Comment il s'exerce, comment d'abord il s'acquiert, comment il s'exerce et comment il se transmet. Donc voilà, c'est la Constitution, bien entendu, qui permet de définir tout ça là. Donc de ce point de vue, la Constitution est un document extrêmement important. Alors, maintenant, pour revenir, cette précision était importante pour bien cerner votre question. Oui, le processus qui a prévalu. Le processus qui a prévalu à l'élaboration de la nouvelle Constitution. Donc ce processus-là... Je rappelle que pour certains, ils ont estimé au départ que c'était une sorte de promenade de santé, une façon pour le CNT de sortir de l'argent. Mais au regard du contenu et de l'originalité de cette Constitution, aujourd'hui, quand même, vous pouvez quand même dire de quoi il était vraiment nécessaire de passer par toutes ces étapes-là. Oui, parce que, vous savez, c'est pourquoi j'ai commencé par rappeler d'abord l'importance de la Constitution. Donc si vous connaissez c'est quoi la Constitution, vous connaissez son importance, donc vous comprenez qu'il ne faut pas blaguer avec la Constitution. Tout à fait. Et donc de ce point de vue, le Conseil national de la transition avait pour mission de faire en sorte que le texte constitutionnel qui allait générer, n'est-ce pas, des entrailles du CNT ici, soit un texte fédérateur, un texte consensuel, un texte dont le processus, bien entendu, est matiné de transparence, matiné d'inclusion, matiné justement de participation. Et c'est pourquoi, à chaque étape, puisque j'ai cité les étapes ici, on va quand même citer les étapes. Tout à fait. Les étapes, c'est quoi? Les étapes, c'est l'étape des consultations populaires. Les consultations populaires ont été entamées dès la mise en place, dès à l'aube. C'est-à-dire que dès le lendemain de la prise de fonction, le président du CNT, lui-même inspiré par
la vision du président de la République, a estimé que on est certes intelligent, puisqu'il n'y a qu'à voir le modus operandi, c'est-à-dire le mode par lequel le choix, la sélection des conseils nationaux a été faite. Vous comprenez que ce n'est pas un choix qui est fait du hasard. C'est-à-dire que c'est toutes les entités, c'est tous les segments, hein, c'est-à-dire que c'est toutes, comment je vais dire ça, les familles d'acteurs de la vie nationale. Toutes les familles d'acteurs qui ont été convoquées ici. Et donc, il s'ensuit une pluralité de profils. Donc ça suffisait pour qu'on puisse avoir ici une ressource humaine de qualité, capable bien entendu de s'asseoir pour écrire ce texte constitutionnel. Mais le président du CNT, dans son leadership éclairé, a estimé qu'il fallait adopter une posture d'humilité. Et qu'on ne pouvait pas, nous, être plus intelligents que le peuple dans sa globalité. Donc voilà pourquoi un certain nombre d'actions ont tout de suite été pensées, élaborées et mises en place. On a dit, bon, voilà le processus par lequel on va aller. Et parmi ces activités-là, on a commencé par, n'est-ce pas, la matinale consultation populaire. C'est-à-dire que cette étape-là consistait en quoi? À un déploiement général de l'ensemble des conseillers nationaux sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai, parce que à tout parlement, il incombe la mission classique justement de représentativité. Vous représentez les populations. Tout à fait. Or, vous ne pouvez pas parler au nom et pour le compte des populations. Vous ne pouvez pas défendre leurs intérêts si vous ne connaissez pas ces intérêts-là. Même si vous les connaissez, si vous n'arrivez pas à établir un ordre prioritaire, n'est-ce pas, des besoins que ces populations ont. Tout à fait. Voilà pourquoi ils sont allés à la rencontre des populations, discuter avec les populations, pour chercher à savoir quels étaient leurs problèmes. Et parmi les problèmes, quels sont les problèmes les plus fondamentaux. Et donc ça a fait l'objet justement de reporting. Ça a été documenté, c'est dans un rapport qui justement a alimenté le processus de rédaction. Et puis après ça, la Guinée, c'est la fois aussi, puisque je rappelle que 80... On est à près de 80% un pays de foi. Voire plus même. Voire plus. Tout à fait. Le parti entre musulmans, chrétiens et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est ainsi qu'un symposium, pas un symposium, le forum interreligieux. Un forum interreligieux a eu lieu ici, où on a invité plus d'une 200aine de personnalités venues de tous les quatre coins du monde, associées aux religieux guinéens. Donc il y a eu des discussions, le problème guinéen a été posé du point de vue des institutions, du point de vue des droits fondamentaux, du point de vue social. Donc là également, ça a été acté, voilà, un rapport a émergé. Et puis après on est allé au niveau de ce qu'on appelle le symposium constitutionnel. Parce que la question constitutionnelle, c'est une question d'élite aussi. C'est-à-dire qu'on a beau faire recours à la population, mais après, c'est une question éminemment juridique, c'est une question éminemment élitaire. Donc, il fallait trouver un cadre spécifique dans lequel on pouvait avoir une discussion avec les élites guinéennes. Mais pas que les élites guinéennes, mais également les élites venues d'ailleurs. C'est ainsi que des professeurs de droit constitutionnel, des professeurs de Sciences Po, des ethnologues, des sociologues. C'est-à-dire que tout ce parterre, n'est-ce pas, de connaisseurs de la chose constitutionnelle ont été convoqués ici. Et on a eu une discussion de 2 jours à l'hôtel Riviera. Et ça, les conclusions de cette rencontre aussi ont été documentées et mises dans un rapport. Ça également, ça a contribué bien entendu ça a inspiré le processus de rédaction de la Constitution. Et puis après, le président du CNT a convoqué ce qu'on appelle le débat d'orientation constitutionnelle. Le débat d'orientation constitutionnelle, pour moi, c'est le cadre qui traduit, n'est-ce pas, le plus éloquemment la volonté du CNT, bien entendu, de faire du processus rédactionnel, n'est-ce pas, un processus largement inclusif, largement participatif, n'est-ce pas, dans le but de générer un texte consensuel, gage de paix, gage de stabilité, n'est-ce pas, dans le cadre du futur. Et donc, dans notre CNT ici, c'est-à-dire que toutes les couches sociales en République de Guinée sont passées. Les syndicalistes sont passés, la société civile est passée, le gouvernement est passé, les magistrats sont passés. Les partis politiques. Les partis politiques. C'est-à-dire que tout ce que ce pays-là a comme force vive est passé au niveau du CNT ici pour donner son point de vue. Là également, ça a été documenté autour. Et puis après, il y a les voyages d'études qu'on a effectués parce qu'un certain nombre de pays ont été cités. Des pays ont été cités comme étant des pays de référence sur un certain nombre d'aspects. Du Rwanda, du Ghana, du Togo. Ghana, Togo, Bénin aussi, Bénin, Cap-Vert. Moi, personnellement, j'ai fait partie de l'équipe qui est allée au Ghana. Donc, tout ça là a été mis ensemble. Ça a fait l'objet d'un document unique en termes de propositions et ça a inspiré le processus, n'est-ce pas, de rédaction de la Constitution. Et puis après, c'est après ça que la Constitution a été élaborée et puis on a convoqué, je crois, le 29 juillet, n'est-ce pas, une plénière de présentation et de l'avant-projet. Suivra une grande vulgarisation. Très bien. Donc l'objectif n'était pas tant de générer un texte exceptionnel, jamais vu au monde, mais le souci pour le président du CNT
inspiré par la vision et la sagesse du président Mamadi Doumbouya, qui voudrait une constitution qui nous ressemble et qui nous ressemble. Donc l'objectif pour nous, c'était de générer un texte sur la base duquel les fils et les filles de la Guinée, bien entendu, se sont entendus. Ouais. Donc il fallait générer un texte consensuel. Et nous pensons aujourd'hui, en dépit des faiblesses qui sont consubstantielles. Même ça aussi, c'est... À tout processus de ce genre. Tout à fait. Nous pensons aujourd'hui que nous avons un texte qui a le mérite de comporter les contributions de l'ensemble des Guinéens. Et donc qui va gérer, n'est-ce pas, la future vie constitutionnelle de la Guinée, et avec la paix et la stabilité, bien entendu. Très bien.